Alors, je voudrais te parler d'une situation euh, qui arrive. C'est plutôt une sensation que j'ai qui m'arrive très souvent. Alors, moins maintenant, mais quand même. C'est en fait cette sensation d'être submergée et je ne vais pas y arriver. C'est-à-dire que à un moment, j'ai commencé à faire des vidéos. J'étais dans un projet où je faisais des vidéos et c'était super, je m'éclatais. Mais je m'éclatais à partir du moment où on ne me demandait pas de faire de la technique. Et là, ma créativité pouvait, en fait, la technique dans le sens où il ne fallait pas régler la lumière, il fallait pas. Là, ma créativité, elle s'exprimait à fond. Et dès mes premières vidéos, on me disait, ah, c'est super et tout, on voit vraiment une patte. Puis au bout d'un moment, on m'a dit, bah, c'est super, mais tu vois, si tu réglais la lumière, si tu savais mieux faire couper quand tu fais du montage, de faire des choses plus carrées. Et là, mon cerveau, déjà, il a peur. Et en fait, ma réaction que j'ai en général dans ces moments-là, surtout dans des choses artistiques, créatives, c'est en mode, ah, moi je suis fâchée avec la technique et moi je suis une artiste sans technique en fait. Parce que sinon je ne serais jamais une artiste. Dans ma tête, j'y arriverai, je ne peux pas en fait m'exprimer s'il y a des contraintes. Et donc je me souviens d'une fois où bah, on m'a expliqué, ben, en fait, voilà, c'est simple, tu coupes comme ça, tu fais ça, et puis là, mon cerveau, il bloque. Alors, soit il est orgueilleux et puis il me dit, oui, non, mais moi, je sais m'exprimer que différemment que les autres. Moi, je suis originale. Là, il y a l'ego qui ressort et qui me dit, attends, tu es capable de créer sans technique. Et après, quand j'essaye vraiment de m'y mettre, mais il y a le cerveau qui bloque parce qu'il y a plein d'informations et j'ai l'impression que je ne suis pas capable de les mettre en pratique, en fait. Et là, dans ces moments-là, je peux pleurer. Donc c'est marrant parce que la même situation peut me mettre à la fois dans un truc de rejet, en mode non mais moi je sais, c'est pas que je sais mieux faire, mais je suis différente. Et donc il y a vraiment quelque chose de très orgueilleux en fait qui ressort. Soit je suis complètement en mode je peux pleurer, j'ai la gorge qui se noue, et puis je vais me dire mais aidez-moi, faites-moi à ma place, faites à ma place parce que moi je sais pas. Et ça, c'est juste les mêmes situations. Alors, qu'est-ce que tu aimerais avoir comme réponse? Est-ce que tu veux qu'on développe plus tes comportements ou qu'on explique ce qui arrive à ce moment-là? Je pense que bah, les deux, mais peut-être on peut commencer par qu'est-ce qui arrive en fait. Qu'est-ce qui arrive? Ok. Déjà, ce que je voudrais te demander, c'est que est-ce que c'est le même type de situation quand tu es non, mais moi, de toute façon, je peux pas. Mm. Moi, je suis une artiste sans technique. Ou alors, est-ce que les situations où tu es en train de t'effondrer, en train de pleurer, est-ce que c'est les mêmes? Dans le sens, est-ce qu'il y a une différence euh, dans, dans tes possibilités de te positionner par rapport à la difficulté? Euh, alors oui, il y a en fait, on va dire, je pense qu'il y a plein comment on appelle ça, de paramètres en fait à prendre en compte. Par exemple, quand je suis dans le cadre du travail, euh, moi à l'époque dans le salariat, j'étais très très sensible à la hiérarchie. C'est-à-dire que je ne pouvais pas euh, euh, péter plus haut que mon cul, quoi, en fait. Je pouvais pas être, m- enfin, penser que j'étais mieux que d'autres, en fait. C'était au contraire, on fait, voilà, il faut qu'on pense Profil que je bas. suis profil bas, avec absolument, il faut qu'on pense que je suis une bonne professionnelle, tout en n'y arrivant pas du tout à ce qu'on me demande, hein. Donc là, il y a ça. Il y a quand je suis face à des personnes qui me connaissent depuis longtemps et qui n'ont pas encore reconnu ça chez moi, ce côté artiste, eh bien, ce côté en fait que en fait le fait de faire des choses différemment, c'est une singularité de moi et que je devrais continuer dans cette direction-là. Les gens qui me connaissent et qui n'ont pas reconnu ça chez moi, eh bien, c'est là où ça va s'exprimer, je pense, en fait. Ça va. D'accord.
Ouais. Donc ça peut donner l'information à tous les gens qui nous écoutent, que selon le danger, parce que ton cerveau, il perçoit des dangers. Ok, quand tu es là dans une Ouais. situation où tu ne peux pas répondre à une certaine demande, tu es en danger. Danger du jugement, danger d'être écarté, danger de te retrouver seul. Ok, donc, ce sont des situations où tu vas être en danger. Et selon que tu te retrouves avec des personnes où ton danger, il n'est pas d'être complètement écarté ou de perdre ton travail, à ce moment-là, tu te positionnes d'une certaine façon pour dire, moi, je sais, je suis une artiste, mais la technique, c'est pas mon truc, parce que tu peux le faire. C'est ce qu'on appelle Mm. aussi des comportements compulsifs. C'est comme des gens à qui, au restaurant, on apporte le menu et qui vont dire, oh, mais écoute, tu peux pas regarder parce que j'ai pas de lunettes, j'ai pas mes lunettes. Non, le problème, c'est que tu fais exprès de pas prendre tes lunettes parce que lire un menu, ça te rend tout simplement dingue. Ou alors, il y a des gens qui vont dire, oh, mais non, Attends, là, mais je vois pas le lien en fait entre. alors, c'est Ouais, je simplement vois parce pas. que je disais que c'était des comportements compulsifs. C'est-à-dire que toi, tu dis non, mais moi, je suis une artiste, mais je m'occupe pas de la technique. Ouais. OK? Euh, si tu dois t'occuper de la technique et que pour toi, c'est trop confondant, il faut que tu te trouves une excuse pour dire non, non, la technique, moi, je n'y touche pas. Mhm. OK? Et d'un autre côté, quand tu te trouves dans ton milieu de travail, le danger, il est que tu ne peux pas, tu peux rien dire en fait. Tu ne peux pas fuir. Si tout à l'heure, c'est dans l'optique où tu es avec des amis, tu peux fuir en disant non, non, la technique, c'est pas mon truc. Là, tu évites le truc. Tu es en Oui, et puis fuite. d'une certaine manière, je sais qu'ils vont quand même m'aimer en fait. Voilà. Alors qu'en fait, un supérieur, il y a, je vais perdre mon travail, mais c'est surtout moi, à l'époque, ce qui était le plus important, c'était qu'on pense que je suis une bonne personne en fait, C'est que je ça. suis une bonne professionnelle. Et du coup, bah, si je dis quelque chose, bah, Et donc là, tu enfin, c'est. t'effondres. Et là, c'est l'effondrement, c'est les larmes. OK? Parce que tu n'as pas de fuite possible. Tu peux ni fuir, tu peux Hmm. ni combattre. Donc, il te reste plus que l'effondrement. Hmm. C'est ça la survie. Donc, si tu veux, ça nous amène à la cause de la cause. La cause de la cause, La c'est-à-dire. cause de la cause. C'est-à-dire que la cause dont on a parlé dans les autres vidéos, c'est que tu ne restes pas connecté à la réalité. Donc, ça te Ouais. désoriente. Donc, tu n'es plus du tout en possibilité d'entendre ou de voir ce qui se passe réellement. Tu l'imagines. Donc, tu te réfugies dans ton mental, dans ton imaginaire. Mais qu'est-ce qui fait que tu as ce comportement-là? C'est de l'insécurité. Et donc, c'est le disjoncteur c'est de la survie. Pour retrouver un certain équilibre, tu dois te déconnecter de la réalité. Et là, tu vas vivre la confusion et tu vas vivre tous les symptômes dont tu me parles. Et ces symptômes vont générer des comportements. Tu vois, donc peut-être que si tu t'effondres en larmes, ben, tu vas essayer d'aller t'enfermer dans les toilettes pendant une demi-heure avant de te reprendre ton boulot. Oui, ou alors, en fait, ce qui m'arrivait souvent, c'est que soit je m'effondrais pas en larmes, mais j'allais faire une tâche, mais ça, c'est très, très inconscient, une autre tâche que j'allais très bien faire. Mais c'est pas du tout celle qu'on m'a demandé. Et ça, j'étais la reine. Tout le monde me dit, mais on te demande ça, c'est pas compliqué, pourquoi tu me fais autre chose, en fait? Oui, mais ça, tu peux le vivre dans un lieu de travail, mais tu peux aussi le vivre de toi à toi. C'est-à-dire aujourd'hui, tu décides que tu vas faire une vidéo, eh ben non, tu vas faire tout à fait autre chose. Ça, c'est mon quotidien, hein. C'est vraiment... déjà, il y a tellement de brouhaha dans ma tête que du coup, ça tourne, il y a plein d'idées, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Donc du coup, ce que j'ai trouvé comme technique, c'est de le marquer. Et plus je le marque avec des schémas et avec des... Je le visualise dans l'espace, c'est-à-dire avec, il faut que je fasse ça d'abord et ça, c'est clair. Donc là, je vais me dire, putain, Pauline, en fait, c'est bon, tu arrives à aller plus loin que tes problématiques, en fait, puisque tu arrives à faire un super beau schéma et donc un programme, entre guillemets, de priorisation de choses à faire. Ça, c'est quand je dois m'organiser.
Et là, je vais commencer, je vais avoir plein d'énergie parce que du coup, je vais me sentir beaucoup mieux parce que c'est sorti de ma tête, je vais me sentir beaucoup mieux, je vais avoir de l'entrain. Mais tu peux être sûr que je vais faire que le tout début et jamais la fin en fait. Ouais. Et donc, tu vois, là, tu le dis très, très bien, tu as besoin de mettre les choses en séquentiel, en schéma, parce que de ta tête, à l'intérieur de ton imaginaire, tout est possible, encore une fois. C'est une image ou en 2D, en 3D, en pas d'image du tout, mais peu importe l'écran mental, on en a déjà parlé. Tu dois arriver à le sortir dans la réalité. Et donc, pour l'amener dans la réalité, qui est du linéaire, alors que dans ta tête, c'est une image qui a une dimension, tu peux la prendre de n'importe quel endroit. Tandis que pour l'amener dans la réalité, je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, hein, pour l'amener dans la réalité, tu es obligé de le transformer en linéaire. Pour arriver du début de ta vidéo à la fin de ta vidéo, il faut que ça se passe d'une certaine façon. Pour amener ta vidéo sur une chaîne YouTube, tu dois le faire d'une certaine façon. Donc, il y a toute une série de choses qui doivent être faites l'une après l'autre pour que ça devienne de la réalité. Dans ton imaginaire, pas. Donc, tu le dis très bien, lorsque je le schématise, que je le mets sous forme de, etc., alors à ce moment-là, ça devient clair pour pouvoir le mettre. Mais sinon, c'est pas clair du tout dans ma tête. C'est que en fait des concepts, enfin par exemple des tâches isolées. Et j'arrive pas à les mettre comme ça dans ma tête. Tu Il y a n'arrives ça pas et à puis les il y a ça. mettre en linéaire. Tu n'arrives pas En à les mettre linéaire en et en lien, linéaire et en lien. en fait. Et en lien, en fait. Oui. Et tout ça, Mm. ce sont des notions euh, que j'enseigne, que j'ai moi-même apprises et qui ont complètement changé ma vie. Alors, je ne dis pas que j'ai plus jamais aucun problème et que pour moi, la vie fonctionne super bien. Mais euh, j'ai le concept, j'ai la conscience que pour faire quelque chose, il faut passer par des étapes. Oui, mais est-ce Okay. que ça, moi, je le sais qu'il faut bien que, si tu veux, si je veux arriver à l'heure, par exemple, hier, c'est ça qui exactement qui m'est arrivé. Je me suis dit, à 9 heures, tu quittes la maison. Avant, il faut que tu fasses le ménage, que tu te laves les cheveux, que tu ranges ça, que tu fasses ci, fasses ça, fasses ça. Si tu veux, c'était même clair, j'avais la liste et tout. Mais, ah, j'ai perdu mon idée. Attends. Oui, je le sais, en fait. Je le sais, mais parce que tu dis, maintenant, tu en as la conscience. Moi, j'en Ok. ai conscience, en fait. Alors, qu'est-ce qu'il a manqué? Qu'est-ce qui manque alors? Donc, tu devais être à l'heure. Tu avais dit que tu avais fait la liste de tout ce que tu devais faire. Est-ce que tu as pu faire tout ce que tu devais faire? Alors j'ai tout fait, mais par contre, heureusement que j'avais pas c'est une heure que moi je me suis mise à moi-même en fait. Je me suis dit je pars à 9 heures, je suis partie à 10h30 en fait. C'est pas grave. Je suis arrivée en Ok. retard, Donc, j'ai on pris, n'est pas mais dans le grave ou pas grave. Mais donc, tu as fait une liste de choses à faire que tu as imaginé pouvoir mettre à l'intérieur d'une certaine durée et ça ne rentrait pas. mais ouais, je m'attendrais pas du tout. Donc, ça, c'est simplement le concept, euh, la notion de la séquence d'importance. Il y a des choses qui sont importantes, qui ont leur place, et on arrive même dans la notion d'ordre et de désordre, qui ont peut-être pas leur place dans cette durée, puisque tu avais un rendez-vous, que tu devais partir à 9 heures. Alors, peu importe que c'était important ou non, mais si tu as dit je dois partir à 9 heures et que tu as fait toute une série de tâches à faire absolument avant de partir à 9 heures, si tu réfléchis, il y en a certaines qu'il n'était pas important de faire à ce moment-là. Te laver les cheveux, tu aurais peut-être pu les laver soit la veille, soit le lendemain. Ce n'était pas le bon endroit pour te laver les cheveux. Ouais. Donc, ça nous ramène, et c'est ce que j'enseigne, à la séquence d'importance et à l'ordre. C'est quoi le rapport avec l'ordre? L'ordre, c'est les choses à la bonne place, dans la bonne position, selon leur état. Là, ce n'était pas la bonne place. Ah, Alors, tu veux dire que se laver les j'ai- cheveux, c'est quoi le parce rapport? En que fait, c'est la priorité, ça. oui, c'est la priorité, mais c'est aussi, donc c'est une séquence de priorité, mais c'est aussi la notion de l'ordre. La notion de l'ordre, tu peux même l'avoir dans tes idées. Ce n'est pas le moment de penser à ça.
C'était pas le moment de laver les cheveux. Alors, je prends les cheveux comme Oui, exemple, hein. Peut-être que toi, dans ta séquence de priorité, les cheveux, c'était important qu'ils soient lavés à ce moment-là. Mais il y avait peut-être alors d'autres choses que tu aurais dû déplacer parce que la priorité, c'est d'arriver à l'heure. Et selon cette priorité-là, ben, il va falloir que tu mettes des choses en place par ordre de nouveau de priorité. Et donc, est-ce que c'est la bonne place de faire telle chose à tel moment? Mhm. Oui. Ok. Donc ça, effectivement, ça peut parler à pas mal de monde, d'être dans des situations où on n'arrive jamais à pouvoir mettre tout ce qu'on a envie de mettre dans un certain laps de temps. Une journée, ça n'a que 24 heures, oui. Et dans 24 heures, tu peux pas tout mettre. Ouais, et puis je pense que la moitié des gens arrivent en retard, en fait. Sur Terre, enfin, en tout cas, Hmm, il y en a qui arrivent en retard, mais en retard moi, par exemple, ou maintenant, peut-être qu'ils sont très à l'avance. Alors, il y a une odeur de brûlé. Je ne sais pas ce que ça fait. mais en fait, c'est moi, il y a un avion derrière moi. Non, 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 il y a une Euh, odeur de brûlé ici quelque part. Je vais vérifier ça. voilà, on disait que, ben, qu'il y avait beaucoup de gens qui sont en retard, et est-ce que tu peux m'expliquer le lien entre tous les gens qui sont en retard, en fait? Oui, on peut faire un lien. Maintenant, est-ce qu'on peut généraliser? Je ne sais pas. Mais je peux dire qu'on peut améliorer très fortement cette difficulté à arriver à l'heure en intégrant toutes ces notions qui Mm. manquent et qui sont, comme on a partagé là tout de suite, de faire les choses selon l'importance de chaque chose. Beaucoup de personnes ont du mal à se positionner en choisissant et en disant OK, il faut que je fasse ça, mais ça sert à rien que je fasse ceci. Je ferai ceci une autre fois. Donc, c'est vraiment arriver à se positionner en choisissant les étapes, les actions qui se font et qui vont me permettre d'arriver à l'heure, ou identifier les actions justement que je ne dois pas faire parce qu'elles vont me mettre en retard. Alors, il y a des actions accidentelles, hein. OK, mais il y a des personnes qui systématiquement euh, vont se retrouver euh, à avoir des choses en plus à faire avant de partir. Alors là, on a aussi le facteur émotionnel qui va entrer en compte. Parce que C'est-à-dire, plus je ouais, stresse, plus je vais avoir des difficultés à m'en sortir. ouais. Et puis, alors moi, il y a un truc qui se passe quand j'arrive en retard. Enfin, c'est pas forcément quand j'arrive en retard, mais c'est ce qui fait souvent que j'arrive en retard. C'est que comme je fais beaucoup d'étourderies, enfin, il y a deux choses, je pense. Je fais beaucoup d'étourderies, donc du coup, je suis obligée de revérifier tout ce que je fais. Qu'est-ce Des que fois, c'est une plusieurs fois, plusieurs étourderie? fois. Qu'est-ce que c'est une étourderie? Mais souvent, par exemple, dans mon passé, par exemple, je sais pas, la dernière fois que j'ai fermé cette maison-là, j'ai oublié la lumière. Et après, on me l'a reproché. Donc du coup, là, je vais vérifier bien que j'ai éteint la lumière. Après, je ressors de la salle. J'ai vraiment éteint la lumière. Et en fait, c'est parce que j'ai une charge de culpabilité qui est là et qui fait qu'en fait, je répète les mêmes actions, qui fait qu'en fait, ça me retarde, en fait. Une action prend énormément de temps, en fait. Donc, Et tu la n'es pas. deuxième chose, Donc, ouais, tu sais, tu as deux choses qui se passent là. Euh, tu sais que tu risques d'avoir éteint la lumière. Et ce qui fait que tu n'as pas éteint la lumière, c'est parce que dans ta tête, tu es déjà plus là, tu es déjà en train de faire autre chose. Tu n'es pas connecté à ce que tu es en train de faire là maintenant. mhm, Et donc, tu vas chaque fois oublier d'éteindre la lumière. Et sachant que tu fonctionnes comme ça, inconsciemment, tu sais que tu fonctionnes comme ça, oui, et puis ça on me te l'a met, dit. Donc, et on te l'a dit, et donc ça te met un stress supplémentaire parce que tu essayes de bien faire. Et ça, c'est vraiment la chose la plus terrible pour toutes ces personnes qui ont dit qu'ils ont des troubles, c'est qu'ils essayent tous de surmonter leurs difficultés. Ils essayent tous d'arriver à répondre à la demande. Mais on n'y arrive pas parce que le cerveau fait ça de manière tellement automatique qu'on n'arrive pas à contrôler ça. Donc qu'est-ce qu'il vraiment, fait de manière automatique? ben, il fait de manière automatique qu'il est pas en train de faire sa tâche, il n'est pas connecté à ce qu'il est en train de faire là. Toi, tu es encore dans la pièce, que dans ta tête, tu es déjà arrivé au travail. J'invente, hein. OK? Mhm. Donc, effectivement, il y a des choses qui vont pas être faites parce que tu n'es plus là.
Mhm. Et il y a autre chose qui arrive, en fait, c'est que du coup, comme j'ai l'habitude d'arriver en retard, mais bon, du coup aussi, je vérifie plein de trucs, tout ça, et après, j'ai l'habitude d'arriver en retard, mais du coup, chaque fois que je dois arriver à l'heure, en fait, eh bien, je stresse, parce que je me dis, là, cette fois, tu arrives à l'heure, en fait. À chaque fois, c'est une nouvelle, je me dis, allez, une nouvelle opportunité d'arriver à l'heure. Et il y a plein de fois, j'arrive à l'heure, mais il n'empêche que le stress, il est là, en fait. Il y a toujours un, même si je suis pas en mode stressé, mais il y a toujours un truc dans ma tête qui est alarme. Mais quand je suis en mode stressé, en fait, c'est hyper étrange parce que les gens autour de moi, ils comprennent pas, en fait. Ils se disent, mais enfin, c'est bon, on va y Oui. arriver, en fait. Mais Mais moi, là, on est tout le monde encore dans démesuré, autre en fait. Oui, mais là, on est encore dans autre chose. Rien que le fait de l'idée d'avoir un rendez-vous, ça te met déjà en stress. Donc là, c'est vraiment aller travailler au niveau émotionnel et désactiver ce stress qui est lié au fait de devoir avoir un rendez-vous. Et avoir un rendez-vous, ça veut dire arriver à l'heure. Mhm. Déjà là. Évidemment, après, quand tu as tranquillisé cet aspect-là et que tu intègres les notions, ben, tu vas avoir un comportement qui va être beaucoup plus, plus rationnel pour pouvoir, au final, arriver à l'heure. Ok. Mhm. Et tu disais aussi que, parce que tout à l'heure, quand on s'est arrêté, tu disais il y a les gens qui arrivent à l'heure, il y a les gens qui arrivent en retard, et il y a les gens qui arrivent systématiquement en avance, en fait. Mhm. Et dans la société, c'est quand même beaucoup plus accepté d'arriver en avance. Enfin, en tout cas, c'est normal d'arriver à l'heure, mais c'est plus accepté d'arriver en avance que d'arriver en retard. Disons que c'est quelqu'un qui arrive en retard, c'est forcément soit un branleur, soit quelqu'un qui met pas du sien, soit qui est pas organisé, Ou alors que qui est celui qui arrive en avance, irrespectueux, parce que j'ai souvent entendu aussi et qu'il qui ne est respecte pas respectueux. l'autre, Voilà. alors que ce n'est pas le cas du tout. Ça n'a rien à voir en fait. Là, c'est vraiment profiter de l'occasion pour dire que ça n'a absolument, c'est pas une question de respect, c'est une question d'incapacité d'arriver à l'heure parce que justement, il y a des notions qui manquent et parce que il y a un énorme stress. Et les personnes qui arrivent en avance, c'est exactement la même chose avec un résultat différent. C'est-à-dire que ces personnes-là, elles ne peuvent pas arriver en retard. Ça leur est complètement impossible dans leur façon de fonctionner. Et donc, elles vont tout faire pour arriver au moins un quart d'heure, 20 minutes à l'avance. Et c'est pas toujours bien vu non plus, parce que tu arrives dans un endroit où parfois on t'attend pour une telle heure, arriver un quart d'heure, 20 minutes à l'avance, c'est pas bien vu non plus. C'est pas l'heure. L'heure, c'est Oui, l'heure. Avant mais l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. mais il y a ceux qui quand même arrivent à gérer ça en étant prêts en avance. Ça ne veut pas dire qu'ils vont arriver chez les gens quand ils sont invités. Moi, par exemple, autour de moi, il y a ça en fait. On va être prêt bien avant. Oui. Et alors qu'en fait, il n'y a pas besoin d'être prêt bien avant en fait. Et Et qu'est-ce qui c'est se passe dans la tête de la personne qui a besoin d'être en avance ou d'être prêt en avance en fait? parce qu'elle ne pourrait pas, elle peut pas survivre en étant en retard. Mais comment Donc, ça, on peut pas survivre? dans son histoire, être en retard, c'est dangereux. C'est C'est-à-dire, dangereux. elles vont être mal vues. Il y a un effet où il y a quelque chose de très inconfortable à vivre pour la personne. Arriver à l'heure, c'est rester en sécurité. Peut-être ne pas être jugé, rester dans le groupe, euh, garder l'amour des siens. Il peut y avoir plein de choses. Oui, mais oui, vas-y, après j'en Donc, parlerai après. être à l'avance, c'est s'organiser de manière telle où on ne risque rien. On ne risque surtout pas d'arriver en retard. C'est la même chose avec les gens qui sont très ordonnés ou très désordonnés. Les gens qui sont hyper ordonnés, c'est parce qu'ils ne peuvent pas survivre dans le désordre, mais pas parce qu'ils sont confortables avec l'ordre. C'est qu'ils n'ont pas le choix, ils ne peuvent pas faire autrement que d'être dans l'ordre, sinon leur fonctionnement cérébral ne fonctionne plus. Et dans le désordre, bah, quelqu'un qui vit dans le désordre, il n'est pas capable de vivre dans... C'est pas qu'il n'est pas capable de vivre dans l'ordre, c'est qu'il ne sait pas comment arriver à mettre de l'ordre. Donc, il ne peut que vivre dans le désordre. Mais ça ne le rend pas plus heureux pour ça. Il n'est pas heureux dans le désordre. Donc, l'idéal, c'est de pouvoir conscientiser ce que c'est l'ordre et conscientiser ce que c'est le désordre.
et de pouvoir passer de l'un à l'autre très facilement. La même chose pour Mais là, arriver à l'heure ou arriver en retard. vas-y. Mhm. C'est être à l'aise d'arriver à l'heure. Mais pour être à l'aise d'arriver à l'heure, ça ne se passe pas au moment où j'arrive à l'heure. Ça se passe déjà au moment où je décide, où il y a un rendez-vous, où il y a un horaire qui se fixe. Parce qu'à partir du moment où il y a un horaire qui se fixe, euh, il y a un processus qui se met qui te dit exactement tout ce que tu peux faire pour arriver à l'heure. Et puis, il y a un processus aussi qui se met en route qui dit, ah, attention, à l'heure, ça veut dire stress, ça veut dire que tu risques de te faire juger, il y a plein de risques de ne pas arriver à l'heure. Donc, il y a le risque d'arriver en retard et le risque d'arriver à l'avance. Je dois me positionner, en fait. À partir du moment où je sais que j'ai un rendez-vous, il y a tout un processus mental qui se met en route et qui va faire que je vais devoir arriver à l'avance parce que c'est trop dangereux de prendre le risque d'arriver en retard. Et tout un processus qui se met en route qui va me mettre en retard parce que c'est impossible d'arriver à l'heure. Oui, mais attends, si on reprend euh, ce processus de celui qui arrive toujours en avance, c'est parce qu'en fait, il est en danger et il se dit, c'est pas possible d'arriver en retard. Et donc, du coup, par exemple, si on dit, on va me prendre pour un irrespectueux, du coup, il va tout faire. Mais celui qui arrive en retard, il a la même peur. Et on va me prendre pour un irrespectueux, il l'a aussi. Pourquoi lui, il n'y arrive pas, en fait? Parce que la manière, euh, son processus, son stress son stress qui est enregistré, l'empêche d'arriver à l'heure. Dans son histoire, il doit systématiquement arriver en retard. Peut-être que quelqu'un lui a dit un jour que pour lui, ce ne sera jamais possible qu'il arrive à l'heure. Hein, imagine un professeur, un enfant qui dit oui, mais de toute façon, tu n'arriveras jamais à l'heure. Il y en a, j'ai entendu des choses du style mais tu n'auras jamais de boulot parce que tu n'es pas capable d'arriver à l'heure. Alors là, il y a un stress qui s'installe, il y a une histoire, il y a une expérience de vie qui fait que la personne va avoir cette peur qui s'est engrammée en lui, qui va systématiquement être, je ne vais pas avoir de boulot parce que je vais arriver systématiquement en retard. Donc là, on sort un petit peu des notions que j'enseigne. Là, on va plus dans l'émotionnel, dans la charge émotionnelle qui est enregistrée par rapport au fait d'arriver en retard ou d'arriver à l'avance. Oui, mais je veux dire, celui qui... Enfin, je veux dire, à un moment, si tu veux vraiment ne pas être respectueux, tu te bouges le cul et tu arrives vraiment à l'heure, en fait. C'est là, moi, où j'ai du mal, en fait. Je me dis, mais en fait, c'est parce qu'au fond, je m'en fous d'être irrespectueuse. Ou Non, est-ce que j'ai vraiment... non, c'est le stress qui t'empêche. Le stress va te ralentir. Tu pourras faire tout ce que tu veux, tu vas être en retard. Parce qu'il y a un stress, parce qu'il y a un schéma répétitif qui va faire que tu vas être toujours en retard. Le jour où ce stress, tu l'as déposé, tu t'en es libéré, tu vas arriver à l'heure. Et le fait de penser que tu peux être considéré comme quelqu'un de respectueux, ben ça en ajoute une couche. Mhm. Je suis quelqu'un qui a cette difficulté d'arriver à l'heure. Et je me souviens, il y avait un cours que je suivais. Donc là, pour dire à quel point ça peut être puissant. Il y avait un cours que je suivais pendant 4-5 jours. Et ce professeur, justement, avait dit à plusieurs reprises que c'était irrespectueux d'arriver en retard. Eh bien, il s'est fait que moi, je suis arrivée systématiquement à 9h30, alors que le cours commençait à 9h. Et j'étais persuadée d'être à l'heure. Donc, systématiquement, j'avais enregistré que le cours débutait à 9h30. À aucun moment, quelqu'un m'a dit, mais tu sais, le cours commence à 9h. Et moi, je me disais, tiens, c'est bizarre. Tout le monde est à l'heure bien avant moi. Alors que parfois, j'arrivais avant 9h30. Et jamais je me Mais suis le dit, cours, mais j'arrive en fait, j'arrive une demi-heure en retard. Non.
Mais attends, mais le cours, il avait déjà commencé. Enfin, je veux dire, tu vois bien que c'est... Ah ben non, mon système n'a pas vu. C'est au bout de Ah, tu trois te quatre jours, disais... je me suis dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas là, qu'est-ce qui se passe? Et alors, à ce moment-là, j'ai eu l'information que le cours commençait à 9h et pas à 9h30. Mais tout mon système était là. C'est affolant parfois tout ce qui se met en place pour répondre euh, à ta manière de fonctionner. Mais là, on s'écarte vraiment beaucoup du sujet qui est des notions et de l'orientation, de la désorientation, du focus, etc. Mais effectivement, aussi, ça fait partie de ce qui doit être modifié, de ce qui doit être revu pour se sentir bien. C'est les conséquences, en fait. Tout ce qui est C'est des conséquences. émotionnel, C'est des la conséquences. culpabilité, la honte, la peur, enfin, c'est lourd, en fait. Oui, C'est encore plus lourd que d'arriver en retard, en fait. c'est C'est vrai. tout ce qu'il y a après. Exact. Mais on peut s'arrêter là. Donc, bah, si vous, pas toi Betty, les autres, ceux qui nous écoutent, vous avez des comportements, dites-nous par rapport à vos comportements sur arriver à l'heure en fait, et quels sont vos... Pourquoi vous arrivez en retard, ou pourquoi vous arrivez toujours avant l'heure, et puis quelles conséquences ça a. Et aussi, pour revenir au tout début de cet entretien, quelles sont vos conséquences, enfin quelles conséquences quand votre cerveau stresse? Moi, je parlais du fait que soit je pleure, enfin j'ai la gorge nouée, ou je vais faire une autre tâche parce que mon cerveau n'est pas capable, soit je me dis ouais, c'est les autres qui me comprennent pas, j'ai mon ego qui repart en hyper haut, et là c'est dans le cas où je dis pour faire les choses comme on me les demande, notamment dans les trucs artistiques. Donc si vous aussi il y a des choses sur lesquelles vous avez votre cerveau bloque, soit il devient hyper orgueilleux, soit il devient hyper en mode il a peur quoi. Faites-nous savoir quelles conséquences ça a. Est-ce que tu veux rajouter un dernier mot, Betty? Ben, écoute, la même question, mais par rapport à l'ordre et au désordre. Ah oui, d'accord. Quelles Bah ça, on conséquences fera une ça a? vidéo. Dans quel état ça met la personne? Et quelqu'un qui est ordonné, ce sera plutôt dans quel état ça vous met si quelqu'un met le désordre dans votre ordre. Et quelqu'un de désordonné, ce sera lui demander mais qu'est-ce qui t'est impossible de faire pour remettre de l'ordre? Mhm. Donc, il y a pas mal de parents qui vont se reconnaître avec des ados qui ont un désordre monstre ou alors des adultes qui ont un désordre monstre dans leur lieu de vie. Et ouais.